Depuis le 17 mars et pour quelques semaines, la France est confinée pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Mais avec le soleil et la douceur et pour de multiples raisons, les Français ne comprennent pas toujours ou toujours pas ce que les autorités leur demandent quand les soignants les supplient de rester chez eux. J'ai voulu savoir comment ça se passe sur la voie publique à Altkirch, 6000 habitants, où la probabilité est forte de croiser une patrouille de gendarmes ou de police toute l'année. Nous sommes jeudi après-midi, il est environ 14h30. Un binôme de la police municipale m'emmène au rond-point de la route de Karspach, entrée de ville et porte vers le centre-ville. Les 4 policiers du service sont sur place, 2 dans chaque sens. Depuis 48 heures, nous sommes en confinement. Or, la circulation me paraît dense dans le contexte. Il y a ceux qui travaillent ou rentrent du travail, ceux qui ont un rendez-vous médical, ceux qui véhiculent un proche et même un chien, ceux qui font les courses. Tous sont en mesure de produire l'attestation dérogatoire de déplacement, mais certains sont clairement sur la ligne jaune. Sébastien Murer, chef de service de la police, se montre courtois et pédagogue, mais plus pour longtemps. Depuis le début du confinement qui a eu lieu à partir de midi, donc mardi, au début ça a été relativement bien respecté. Donc on est toujours encore nous dans la phase préventive, pour encore informer les gens des différentes manières d'opérer pour circuler, etc. Mais néanmoins, depuis aujourd'hui, on constate de nouveau que la circulation est plus dense, alors qu'elle devrait être moindre par rapport aux premiers jours et aux premières heures. Pour l'instant, on essaye déjà encore d'informer les gens parce qu'on a constaté que beaucoup étaient encore perdus, ils ne savaient pas s'ils avaient le droit d'être seuls ou à deux au bord d'un véhicule, s'ils pouvaient opérer tel ou tel type de trajet. Donc on informe encore les gens parce qu'on a vu qu'ils étaient relativement perdus au début et pour passer ensuite à la phase répressive, malheureusement. Tout le monde a été porteur d'une attestation, on voit que c'est relativement bien suivi. Donc de ce côté-là, les gens ont écouté ce qui a été dit par le président de la République. On constate que finalement les gens vont se rendre plusieurs fois dans les grandes surfaces dans la semaine ou malheureusement à plusieurs dans le même véhicule, alors qu'ils pourraient être tout seuls. Alors effectivement, avant on programmait des plannings des fois sur quelques semaines, aujourd'hui c'est au jour le jour pour répondre à la demande des élus, du gouvernement et des citoyens aussi avant tout, puisque tout change du jour au lendemain, on l'a pu voir avec les annonces de lundi. Et éventuellement d'autres futurs peut-être par la suite en fonction de l'évolution de la maladie sur le territoire. Il faut aussi que les gens se mettent en tête qu'il faut vraiment respecter ça pour leur propre bien, pour leur bien de leur famille également, de leurs parents. Et tant que ça ne sera pas réalisé complètement, malheureusement peut-être d'autres dispositions seront prises parce qu'on peut voir par-ci par-là, comme on a pu le voir le week-end dernier, que les gens en fonction du territoire ne respectent pas forcément cette directive. Pour les courses, vous les faites seuls, sans les enfants ou quelqu'un les fait pour vous. Limitez les sorties, ne faites pas d'emplettes tous les jours, sauf nécessité, soyez seul à bord du véhicule. Vous êtes piéton, justifiez tout déplacement sur la voie publique, même pour sortir les poubelles à 50 mètres de chez vous. Après le bas de la ville, mon binôme va jeter un œil sur les hauteurs, les champs, les chemins, le parcours Vita, la forêt, c'est tentant. Sauf que c'est le confinement. Pas de promenade d'agrément. Nous croisons un couple avec 2 enfants proches de son domicile. À 4, ça fait beaucoup pour la sortie. C'est des zones qu'on vient contrôler également, puisque vous savez que l'activité sportive est autorisée, donc on fait quand même ces contrôles là aussi. Là juste derrière vous avez un endroit où potentiellement les gens seraient susceptibles de faire encore du pique-nique. Donc effectivement on vient là quand même encore une fois pour informer les gens et faire appliquer ce qui a lieu d'être appliqué au niveau des directives nationales. Vous voyez, les textes prévoient au plus près de chez soi, donc évidemment quand on a besoin de se défouler, le mieux c'est d'aller le plus proche de chez soi. C'est compliqué pour eux de concevoir la chose sachant qu'ils vivent ensemble à domicile, mais encore une fois un déplacement à plusieurs, que ce soit en promenade ou dans une grande surface par exemple, c'est d'autant plus de personnes qui vont rencontrer d'autres personnes ou des objets et qui risquent soit d'être contaminés ou de contaminer d'autres personnes. On est toujours dans le même registre de circulation de personnes pour limiter les dégâts de ce virus. Si le confinement semble avoir été bien compris en début de semaine, la police craint des relâchements. Certains préfets ont donné un tour de vis supplémentaire en interdisant jusqu'aux pistes cyclables et aux forêts. Sébastien Murer et sa brigade ont désormais la loi avec eux pour verbaliser. La force de l'équipe, c'est la connaissance du territoire et de la population et surtout des textes. Restez chez vous, vous sauvez des vies.